Et puis, ils sont peut-être frustrés. Ils disent, mais moi je pensais que c'était dans une église, je venais, tiens, c'est dans un endroit. C'est parce que beaucoup n'ont pas la connaissance du mot église et ils ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons comprendre ce que c'est que l'église. C'est pourquoi tu vas prêter attention, bien aimé. C'est vrai que tu vas acclamer, tu seras dans les joies, tu vas dire prêche, tu vas dire vas-y, homme de Dieu. Quand tu vas dire cela là, mais retiens la vraie définition du mot église. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, si tu as mis comme thème, et tu as mis comme thème, qu'est-ce que c'est qu'une église ça? Et puis je dis, qu'est-ce que nous devons appeler église? Alléluia. Aujourd'hui, cette question qui est posée, si tu la retiens, tu ne vas plus jamais faire une erreur de fréquenter ce qui est soi-disant église, et puis toi-même tu vois que ce n'est pas église. Et puis tu seras choqué. Pour ne plus que tu fasses cette erreur. Et puis quand toi tu auras la connaissance, quand tu vas voir quelqu'un, tu auras l'intelligence de lui dire, mon ami, tu es sûr que c'est à l'église tu vas, parce que voici ce que c'est qu'une église. Aujourd'hui là, retenez bien qu'est-ce que c'est qu'une église. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 16. Alléluia. Matthieu 16 à partir du verset 13. Amen. On va se tenir debout pour la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16. Ne sois pas le dernier à te lever, ne sois pas la dernière à te lever. Dès que tu entends, on va lire la parole de Dieu, sois en même temps prompt à te lever, de sorte que tu ne seras pas en retard quand lorsque Jésus viendra. Alléluia. Amen. Alors, écoutons tous la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis, moi le Fils de l'homme. Et il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent Élie. Les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Alléluia. Ensemble, disons, tu es heureux. Tu es heureux. Alléluia. Amen. En tout cas, voici le mot central. Le mot central. Et la première question qu'on va se poser, qu'est-ce que nous devons appeler l'église? La suite de ce verset-là, la suite de ce passage-là, il faut retenir. Si tu veux, tu peux souligner ça dans ta Bible. Si tu veux, tu peux retenir cela. C'est qu'on va lire maintenant là. Il dit à Simon-Pierre, tu es heureux. Mais en disant tu es heureux, qu'est-ce qui l'accompagne? On va prendre la version du second toujours. Et nous disons, il dit tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Car, bien aimé, dit car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus pour la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit à Simon-Pierre, tu es heureux. Jean 16 à partir du verset 13. Au verset 17, il regarde Simon-Pierre et dit, tu es heureux. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce passage-là. Mais quand nous lisons comme ça, à cause de ceux qui disent que je ne comprends pas trop bien français, je ne suis pas allé à l'école, on va prendre français Côte d'Ivoire. Alléluia. Français Côte d'Ivoire, ça va te faire comprendre. Et puis tu as dit, tiens, c'est vrai, hein? C'est maintenant, je me rends compte, alléluia. Ici, quand on a dit à Simon Père, tu es heureux. Dans la tête de tout le monde, j'étais en train de complimenter Simon Pierre. Mais on va comprendre quelque chose. Alléluia. C'est ce que nous devons appeler l'église. Et ça, que quand tu vas voir tes postes, ton ami que tu aimes tant, ou en tout cas ta soeur, ton époux, que tu aimes, et puis tu les vois dans des endroits, ils font quoi? Nous-mêmes, parfois, ça nous choque. De voir des personnes dans des sectes, et puis ils disent que je vais à l'église. Vous savez, qu'est-ce qui m'a permis d'étudier ces passages-là? C'était en 2014. Alléluia. Amen. En 2014, j'avais été nommé responsable du secteur. Et je devais faire le suivi des âmes. À un certain moment, il y a une sœur de l'église que je ne vois pas. La sœur de l'église que je ne vois pas là, 4 dimanches, 5 dimanches, j'écoute, je vais chez elle. Et puis, j'arrive là-bas. J'ai salué sa maman. J'ai dit, maman,
Ah, bonjour. Mon fils, oh, non, toi, tu es un bon fils. Oh, tu es gentil. Tu es venu voir. Oui, tante, je suis venu voir ma soeur. Mais la parole que la maman m'a donnée, là, c'est-à-dire, comme il y a un comédien qui a dit, je suis arrêté, puis mon âme en train de dire, comme ça, moi, je suis arrêté, et puis derrière moi, c'est pas, il ne pouvait pas bouger. Elle dit, tiens, maman, tu t'es mort de moi, mais tu me suis. Pourquoi tu me dis ça? Vous savez quelle réponse elle m'a donnée? Elle me dit, elle est partie de l'église de son mari. J'ai réfléchi. Elle est partie de l'église de son mari. Et elle dit, la maman, elle se fout de moi ou bien elle se moque de moi? Oh, son mari essaie qu'il est dans des sectes. Et après, quand je l'ai approché, il dit, mais chez nous là-bas, là, nous, Jésus n'est pas Dieu, hein, mais nous, on lit la Bible. Vous utilisez la Bible. Aïe. Donc, c'est aussi église. Je comprends pourquoi la femme a dit, elle est partie de l'église de son mari. Donc, c'est pourquoi il faut connaître. Mais quand je revenais, j'ai dit, bon, je vais étudier le mot église. En voulant étudier le mot église, je me rends compte que beaucoup font l'erreur, comme la maman qui a dit, elle est partie de l'église de son mari. C'est pas parce que là-bas, église, c'est pourquoi on a posé la question. Ton enfant te demande, papa et maman, église, ça veut dire quoi? Alléluia. Donc, la première des choses, voilà la définition du mot église. Amen. Vous savez, nous faisons l'étude biblique. Hein? L'église, c'est une assemblée des croyants au christianisme. Alléluia. C'est une définition. C'est une assemblée des croyants au christianisme. C'est-à-dire, peut-être que toi, tu es venu à l'étude biblique et puis l'homme de Dieu t'a donné la réponse. Il y a 2 dimanches de cela, l'homme de Dieu a donné la définition du mot église. Il a dit, et l'église, c'est une assemblée des rachetés de Christ. L'assemblée des rachetés de Christ. Alléluia. Donc, si tu veux t'écrire dans ton cahier, définition, église, c'est une assemblée des rachetés de Christ. Et puis, à la fin de ta définition, tu mets 3 points de suspension. Quand on met 3 points de suspension, ça veut dire que ça doit continuer. Et c'est la suite là qui va te permettre de comprendre ce que c'est qu'une église. Alléluia. Là, comme ça, quand tu verras des églises, quand tu verras des hommes de Dieu prêcher, parler, tu vas dire non, on connaît ce que c'est qu'une église. Alléluia. Donc, bien aimé, tu écris dans la définition, l'église est une assemblée des rachetés de Christ. 3 points de suspension, et puis la suite, là, tu sautes une ligne. Quand tu vas connaître la définition, tu vas connaître la suite. Ça va te permettre maintenant d'éviter tout ce qui est fausse église, et tu vas connaître les vraies églises. Alléluia. Moi, aujourd'hui, la bien aimé, il y a une église là. Quand je vois le passage, j'ai envie de prendre j'ai envie de prendre Camille pour les tapis. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur de mettre les pieds là-bas. Quand les hommes de Dieu disent qu'il y a des églises qui sont des fouleurs de grâce, des toits, des églises vampires, ça existe, c'est réel. Donc aujourd'hui, bien aimé, la définition du mot église, c'est ce que nous allons comprendre. Tu as donné ta définition, alléluia. La définition que tu as donnée, c'est une assemblée des rachetés de Jésus-Christ. 3 points de suspension. C'est là maintenant nous revenons à notre passage. Notre passage là qui est le livre de Matthieu. Et nous avons dit, Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé une question. Il a posé 2 questions. On va prendre maintenant la version française Côte d'Ivoire. On va parler en français Côte d'Ivoire pour que vous arriviez à comprendre. Et que s'il y a des gens qui doivent mieux le comprendre, écoutez. C'est comme quelqu'un vient dire, on lit la Bible et puis on dit, voilà, Jésus est arrivé dans son secteur. Il est arrivé en tout cas dans son Diassa. Et puis il a dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, il faut te poser ici. Judas, toi qui es Didyme là, Judas, Didyme, ça veut dire Jimo. Jimo, assieds-toi là. Et toi, t'es bien beau? Pose-toi là. Toi, t'es grand pas non? Voilà, c'est plus, assieds-toi ici. Et il pose la question maintenant en disant, Yédio, quand vous marchez dans les rues là, les gens disent que moi ici qui m'aime. Au moment où il n'a même pas encore fini de poser cette question, tu entends, mon monsieur, mon mec. C'est-à-dire, les disputaires, ils étaient intelligents et ils avaient la connaissance. Ils disent non, moi je connais la réponse, mon monsieur, comme les enfants au primaire. C'est-à-dire, quand ils connaissent une réponse, de la manière ils lèvent la main là. Tu entends, mon monsieur, toute la classe lève la main. Donc, elle fait comme ça. Toi, on dit t'es Jean-Baptiste, toi, on dit t'es Élie, toi t'es prophète, non, toi t'es Jérémie. C'est-à-dire, ils avaient la réponse exacte. Quand il s'agit de ce que les gens dehors disent, Jésus a regardé et dit, ouais, non mais les enfants, ils sont intelligents, mes disciples, ils sont intelligents, ils connaissent pas Dieu vraiment. Petite question, j'ai posé, je n'ai même pas encore fini de poser, tout le monde a levé la main pour trouver la réponse. Ok, c'est très bien. Bon, d'accord, ça c'est ceux du dehors. Car la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 13, en ce qui concerne ceux du dehors, Dieu s'en charge. Maintenant, vous de dedans, ceux de la maison. Vous de la maison, Yédio, vous qui marchez moi là, moi ici qui maintenant? Au moment où Jésus a dit, moi je suis qui maintenant?
faut les voir maintenant faire un gratter. Le Seigneur, mais quand il pose question, dit comme ça, on n'arrive pas à répondre. Hein? C'est une question qui est difficile comme ça. Ils sont restés là 2 jours, 3 jours, 1 mois, 4 ans, 20 ans. Personne n'a pu trouver la réponse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Voilà Pierre maintenant qui tombe sur ça. Oh, ripapa, ripopo, oh, ripi. Oh, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Fils de l'homme. Ils vont dire toute langue doit se prosterner. Pierre finit de donner la réponse, les autres sont étonnés. Pierre il commence à sourire. Il est content parce qu'il a trouvé la bonne. C'est lui qui a trouvé la réponse. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus l'a regardé. En bon français ivoirien, Jésus l'a regardé du haut. Tu es heureux, mon fils de Jonas. Alléluia. Amen. On a dit tout à l'heure, tu es heureux. Alléluia. On va aller dans le français ivoirien et puis vous allez comprendre. Est-ce que c'était un compliment que Jésus a donné? Tu es heureux. On va prendre un français ivoirien. Ce français-là, j'ai entendu dans la bouche de beaucoup de personnes. Et excusez-moi si je vais interroger quelqu'un. Je l'ai entendu beaucoup dans la bouche du frère Petit Guy. Et lui qui va dire, imagine en français Côte d'Ivoire. Voici quelque chose qu'il va te dire. Moi je viens tout à l'heure. J'ai ça là. Il dit, le frère, tu as vu ça là? C'est quitté dans la main de Vladimir Poutine. Je suis quitté là-bas. J'ai payé ça à 52 millions. Mais comme je t'aime beaucoup, je te vends ça à 2000 francs. La différence entre les 52 millions et puis les 2000 francs, toi tu vas dire d'accord, oh toi tu es au courant que ça on paye ça à 200 francs, 300 francs ici. Si tu veux me complimenter en me disant tu es heureux, tel mot tu allais dire. Et c'est que tu as entendu plusieurs fois dire ces mots-là. Il a entendu aussi souvent dans la bouche de la présidente des femmes ces mots-là. Alléluia. Quelqu'un qui est heureux en français, il va dire qu'est-ce qu'on va dire. Alléluia, on acclame le frère. Voici le mot que je voulais dire. Alléluia. Tu es content, hein, toi là? Tu es heureux. Heureux là. On a l'impression que c'est quelqu'un qu'on est en train de complimenter. Mais Jésus est en train de le regarder. Tu es content, hein, toi là? Alléluia. En disant tu es content là, est-ce qu'il est en train de le complimenter? Mais la suite du verset est en train de nous dire, car tu es content, hein, tu penses que c'est toi qui as trouvé. C'est pas toi ou. Alléluia. Mais c'est mon Père qui est là-haut qui t'a révélé. Si Dieu ne vient pas te révéler sa présence, sa connaissance, bien aimé, tu ne vas pas connaître Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Hébreux 8, verset 11, il est dit, personne n'enseignera à son concitoyen pour dire connaît l'Éternel, mais tous le connaîtront du plus grand au plus petit. C'est-à-dire pour connaître Dieu, c'est Dieu qui va venir se révéler à toi. Alléluia. Mais Dieu a fait quoi? Il a dit ça à son église. Il dit, tu es Pierre, si cette pierre, j'ai pas activé mon église. Donc, comprenez déjà le détail dans ce passage-là. Le premier, tu es Pierre. Ça veut dire grand P. Ça veut dire, quand on dit grand P, ça veut dire c'est un nom propre. Et tu es Pierre, le petit, le deuxième Pierre là, c'est un petit P. C'est-à-dire c'est un nom commun. Un nom commun s'accorde en genre et en nom. Tu es Pierre, si c'est Pierre. Le petit Pierre. Ça symbolise quoi? Le roc, la pierre, le caillou. Donc Pierre, toi, pour qu'on puisse connaître une vraie église, pour que les gens reconnaissent ce qu'on appelle église, c'est sur la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Pierre est tombé sous onction en train de connaître Dieu. Sinon, et puis c'était là, qui allait trouver la réponse? Personne ne pouvait trouver la réponse. Mais il a fallu que la manifestation du Saint-Esprit vienne en Pierre, il tombe sous onction, il commence à déclarer, il commence à parler en langue, et puis, oh, yeah, Jesus, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Pierre, lui qui pensait qu'il avait trouvé Jésus, le regarde, tu es content et toi, tu connais c'est toi qui as trouvé. Regardez-moi ça. Si ce n'est pas Dieu qui va te faire connaître, il va te faire connaître, toi tu peux trouver qui est Dieu. Alléluia. Mais je te dis, tu es Pierre, et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, l'action de la connaissance et de la manifestation de Dieu qui est tombé sur toi, c'est sur ça que je vais me baser pour faire une église. C'est-à-dire, pour reconnaître une église, s'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, il faut faire grand bruit. Alléluia. S'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit dans une église, il faut faire grand bruit. Alléluia. Maintenant, il y a aussi le diable qui peut imiter, hein, c'est pas un problème, hein. Mais bien regardez. Un jour, un ami d'enfance, il m'appelle. À la maison, il m'appelle. Oui, alors, oui, c'est Jean-Nico. Ouais, ah, Nico, c'est toi. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, il vient chez toi. Hein. Il arrive, il le reçoit, tout. Il dit, bon, moi, je suis devenu chrétien. Il dit, félicitations. Oh, merci encore. Oh, mon frère, oh, merci. Tu es devenu chrétien. À un certain moment, on marche, il voit tout, il s'arrête.
Et puis il prend il s'est étonné. Il dit, bon, c'est vrai, j'y vais à l'église. Nous, là, dans notre église, c'est l'église, vous connaissez là, c'est qui a pour pointure. Et puis là, c'est l'église du président américain, il n'a pas dit son nom. C'est son église, là-bas, du voyage, là-bas, on sait bien. Mais là-bas, nous, on n'est pas dans le Saint-Esprit. Nous, on prend la Bible et on lit et on décortique. Mais, le Saint-Esprit ne dit pas parler beaucoup, on n'est pas dedans. J'ai regardé mon frère, j'ai dit, en réalité, on appelle d'abord l'église où il y a la manifestation du Saint-Esprit. C'est qu'on appelle la manifestation du Saint-Esprit quand l'homme de Dieu finit de parler. Et puis maintenant, on va prier et l'Esprit de Dieu commence à se manifester. C'est comme ça, ça agit si bien. Alléluia. Donc voilà ce que c'est qu'une église. Dans une église, s'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, c'est que faites attention. Faites attention, évitez beaucoup ces gens des endroits-là. Alléluia. Donc on reconnaît une église par la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va continuer. Nous avons dit que nous reconnaissons une église par la manifestation du Saint-Esprit. C'est-à-dire là où tu as mis les 3 points de suspension là, tu mets la définition là, tu as mis à la suite quand tu as laissé une ligne là, tu mets une église est une assemblée des croyants au christianisme qui acceptent la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu connais la suite de cette définition là, ça va te permettre de connaître ce que c'est qu'une église. C'est pourquoi ça va t'éviter beaucoup d'endroits qui s'apparentent à l'église mais qui n'est pas église. Ça va te permettre d'éviter beaucoup d'endroits. Et là aussi, si tu as la connaissance, tu vas faire la différence entre ceux qui pratiquent les fausses doctrines, les kabbalistes, la doctrine juive et tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. Ça te permet de les éviter. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On continue maintenant. Ça, c'est la naissance, c'est la révélation de l'église. Alléluia. C'est-à-dire, avant que l'église ne soit née, Jésus l'a d'abord révélé par l'action de ses disciples qui étaient là. Il les a réunis et puis leur a posé la question. La question qu'il était en train de leur poser, c'est pour leur dire que voici par quoi vous allez reconnaître une église. Et on arrive maintenant dans l'idée l'art des apôtres. Pour reconnaître une église, il faut connaître ces 3 définitions. Il faut d'abord connaître la définition, il faut connaître l'origine, et il faut l'origine qui est le fondement, et puis il faut connaître le but de l'église. Alléluia. Maintenant que nous avons vu comment est-ce que Jésus a révélé, mais en ce moment l'église n'était pas encore née. L'église est née à la Pentecôte. On va prendre le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. On va prendre le livre des Actes des Apôtres. Amen. Actes. Alléluia. Acte 2 à partir du premier verset. Et voilà ce que nous disons. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Alléluia. Amen. 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 Voilà comment est-ce que l'église est née. Quand l'église est née, eux qui ont commencé à parler en langue. Amen. C'est-à-dire, l'action que Simon Pierre a fait là-bas, c'était une action prophétique. Mais l'église, quand l'église est née, l'église a séché maintenant sur tout le monde. Ils ont commencé tous. Oh, papa, oh, popo. Ceux qui étaient là-bas, s'il y avait des baoulés allaient comprendre. S'il y avait des côtés, ils allaient comprendre. Ça y est, tous ceux qui étaient là-bas, ils ont compris leur langue. Alléluia. C'est pourquoi on reconnaît la manifestation du Saint-Esprit. D'abord, par le premier signe du parler en langue. Alléluia. Le premier signe du parler en langue. Quand le Saint-Esprit te saisit, tu as l'immense grâce de parler en langue. Alléluia. Amen. Donc voilà comment est-ce que l'église est née. L'église est née par la manifestation du Saint-Esprit. Et comprenons bien, alléluia. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le mot église. Vous allez fouiller dans n'importe quelle version. Le mot église ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Mais le mot église a commencé dans Matthieu 16 à partir du verset 17. Mais être dans l'Ancien Testament, c'était quoi église? Alléluia. On va voir les types d'églises dans l'Ancien Testament. Amen. Dans les types d'églises dans l'Ancien Testament, il y a le livre de Nombre 35, verset 6, à partir du verset 6. Nombre chapitre 35 à partir du verset 6. Que dit donc la parole de Dieu? Alléluia. Nombre. Amen. Alors, celui qui a trouvé et qui veut lire peut lire.
Nombre chapitre 35 à partir du verset 6. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le métrier et 42 autres villes. Alléluia. Ici, on va retenir ville de refuge. Alléluia. C'est quoi ville de refuge dans l'Ancien Testament? La ville de refuge est un endroit que Dieu a donné à son peuple. Il dit, dans la ville de refuge, quand il va aller là-bas, ça va. Voici le territoire que nous donne en partage, hein. Mais gardez cela. Ça va s'appeler une ville de refuge. Quand quelqu'un, par accident, va tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir pour rentrer. C'est-à-dire le portail là, dès qu'il est rentré, celui qui est derrière lui là, si le crucifix de Dieu, dès qu'il rentre, lui s'il retourne carrément, on ne le touche pas. Alléluia. Voici un type d'église dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, quand on compare cela, comprenez bien, hein, on a vu ce que nous avons fait dans le monde. La boisson, les bêtises avec le monde et tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et à un certain moment, tu prends conscience. Tu es allé chez les marabouts. On te demande, en tout cas, 10 ans, tu as fini de faire un pacte. Et puis tu te rends compte que tu as fait une erreur. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours, tu viens à l'église. Tu viens dans la ville de refuge. Parce que l'église dans l'Ancien Testament, ça symbolisait la ville de refuge. Quand tu vas là-bas, tu arrives là-bas, le diable, là, il ne peut plus te persécuter. Il tourne son main, il attend. Il faut sortir. Alléluia. Sors, tu as venu. Sors. Dès que tu sors, lui t'attrape. Mais tant que tu es dedans, il ne te fait rien. C'est la même chose que nous faisons pour l'église. Alléluia. Lorsque nous avons fini de faire les bêtises, on se rend compte qu'on doit venir à l'église. Quand on fout, on vient à l'église, c'est de se repentir. Tu dis au sacrificateur, voilà ce que j'ai fait dans le monde. Voilà ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Ce que j'ai fait là, c'était comme ça. Il dit, bon, tu es venu dans la maison de Dieu, on va prier pour que, en tout cas, le Seigneur puisse t'accorder la grâce et la repentance. Et toi maintenant, tu es sincère quand tu as dit cela. Mais tu regardes d'ailleurs dans le monde, tu veux sortir. Si tu as fait erreur que tu es sorti de l'église, si tu as rétrogradé, si le diable t'attrape, il ne va pas te libérer. Donc il reste là-dedans jusqu'à ce que tu sois en tout cas délivré et sauvé. Alléluia. Donc tu as la ferme assurance que tu as maintenant la présence de Dieu en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, qui sera épargné des brises du diable. Alléluia. Voici un premier type d'église dans l'Ancien Testament. Il y a un deuxième type que nous allons voir. Le deuxième type, c'est dans le livre 2. Alléluia. Le deuxième type, c'est dans le livre 2. Exode 17 au verset 12. Alléluia. Exode 17, verset 12. Alléluia. Exode chapitre 17, verset 12. Que nous dit donc la parole de Dieu sur là. Amen. Nous lisons. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron, il soutenait ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses amis restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Jésus vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Amen. Ici, on a dit quoi? Voici une histoire qui s'est déroulée. Le peuple de Dieu devait traverser. Quand ils devaient traverser pour aller dans leur territoire à Canaan, ils ont rencontré un groupe hostile, les Amalécites. Ils disent, vous là, vous n'allez pas passer ici. Aujourd'hui, on va combattre. Donc, Moïse n'a rien dit, il dit, bon d'accord. Donc, Josué, allez combattre. Josué, en allant combattre, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, maintenant, il va sur la montagne. Il dit, je vais sur la montagne. Vous savez ce que symbolise la montagne? Rentrer en communion avec Dieu, quand tu es sur la montagne, tu vois dans la vallée, tu vois en hauteur, tu vois en longueur et en largeur. Alléluia. Quand tu vois, tu es sur la montagne. Moïse va sur la montagne. En allant sur la montagne, il a levé ses mains. En levant ses mains, il regarde son peuple en train de combattre. Ils ont la victoire. Alléluia. Mais à un certain moment, il a levé les mains. Ses mains se fatiguent. Quand ses mains se fatiguent, qu'est-ce qui se passe? Son peuple est dominé. Il fait l'effort, il relève les mains. Il reprend. Quand il se fatigue, ils sont dominés. Les deux gars qui étaient à côté disent, ah Dieu,
On a remarqué que quand l'homme de Dieu, là, quand il lève les mains, là, en tout cas, nous avons la victoire. Alors on va l'aider. Donc eux aussi, ils sont allés l'aider. Mais en allant l'aider, ils ont vu que le gars s'atteignait plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une pierre. Alléluia. Souvenez-vous quand on a dit pierre, si cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Ils ont pris une pierre, qui est égoïste. Ah, c'est quoi cette pierre là? Quand il s'est assis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu la victoire jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que Moïse s'est assis sur la pierre. Alléluia. La pierre, vous savez ce que c'est une pierre dans la Bible? Alléluia. La pierre là, c'est le roc. C'est sur quoi nous devons bâtir notre foi. C'est sur quoi nous devons bâtir notre combat. C'est pourquoi elle a dit, tu es pierre, c'est cette pierre, j'ai bâti mon église. C'est sur la manifestation du Saint-Esprit que Moïse s'est assis pour avoir la victoire sur son peuple. Alléluia. C'est cette pierre-là sur quoi tu vas t'appuyer pour dire, moi j'ai la manifestation du Saint-Esprit. Je m'appuie sur le roc. Et c'est sur le roc que moi j'aurai la victoire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aussi dans le livre de Job 28, verset 19, il dit quoi? L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse la montagne depuis la racine. Quand on dit l'homme porte sa main sur le roc, ça veut dire quoi? Il faut t'appuyer, il faut t'asseoir comme Moïse. Il faut t'asseoir sur le roc et tu pourras renverser toute montagne. C'est-à-dire montagne des maladies, montagne en tout cas d'assouplissement et montagne des œuvres des ténèbres. Tu es capable de les renverser parce que tu as porté sur la main sur le roc, sur la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà ce que fait la manifestation du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit te donne la victoire sur tes ennemis. Alléluia. La manifestation du Saint-Esprit te rassure dans la présence de Dieu. La manifestation du Saint-Esprit, en tout cas, te met en confiance totale avec Dieu. Alléluia. Quand il a fait ça, il a eu la victoire. Parce que quoi? Il s'est assis sur le roc. Et il s'est posé sur le roc. Alléluia. Que Dieu nous bénisse en ces jours bien-aimés. On va toujours continuer. Alléluia. Nous avons vu ce que c'est qu'une église. Et nous avons dit, il y a des trucs que l'église ne fait pas. Il y a des trucs qui ne sont pas église. Alléluia. L'église, là, ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un. L'église appartient à Jésus. Il a dit, tu es pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est lui qui bâtit son église. Alléluia. Donc chaque fois quand il vient à l'église, c'est qu'il doit réjouir ton cœur. Il dit, oh, je viens pour purifier celui-là qui a son église. Je ne viens pas à cause d'un homme, à cause d'une personne, ou bien à cause d'un invité. Je ne viens pas parce que la soeur là, elle chante bien dans le groupe musical. Je ne viens pas parce que l'homme de Dieu, il prêche très bien. Non, mais tu viens parce que tu sais en qui tu as cru. Et c'est celui-là qui t'a emmené en sa présence. Jésus ne vient pas dans l'intention de dire, toi, bon, tu es pécheur, retourne-toi. Quand tu viens à l'église, il faut savoir que tu as accepté le Christ. Et Christ ne te rejette pas. Car il ne rejette pas celui qui vient à lui. Alléluia. Amen. Amen. On va continuer. Alléluia. Bien aimé, tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus. Si tu es sûr que tu as reçu cette véritable parole, alléluia, il faut savoir une seule chose. Car à partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre ce que c'est qu'une église. Alléluia. Amen. Tu dois savoir ce que c'est qu'une église. Ça va te permettre d'éviter les fausses églises. Ça va te permettre d'éviter beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Dans les types d'églises, on va aussi dans le livre de Philémon 2. Alléluia. Philémon 2, ça veut dire quoi? Alléluia. Comme c'est un seul chapitre, donc c'est le verset 2. Il dit bien, salut, alléluia. Philémon, comme c'est un seul chapitre, hein, c'est pourquoi on dit Philémon 2. Donc Philémon 2, à la sœur Archippe et à la sœur Aphia, à Archippe, nos compagnons de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Alléluia. Bien aimé, pour certaines personnes, l'église, dans la définition de certaines personnes, ils disent l'église c'est une assemblée en 4 murs. C'est possible. L'église, ça peut être en 4 murs, ça peut être dans un espace comme espace canal, ça peut être dans un bâtiment, ça peut être à la plage, ça peut être sous une bâche, mais qui accepte la manifestation du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit vient sécher, là c'est une église. Alléluia. Amen. Mais ici, à l'église qui est dans ta maison, on va symboliser ça comment? Il dit à Philémon, à l'église qui est dans ta maison, on considère que c'est dans son salon. Peut-être s'il avait seulement une seule chambre, lui il avait entré couché. Si c'est l'église qui est dans ta maison, ça veut dire l'assemblée de ceux qui sont dans ta maison. Donc ça représente une cellule. Une cellule est une église. Alléluia. Comprenez bien qu'une cellule est une église.
Donc, quand on fait les programmes des cellules, là, il ne faut pas dire que non, ça c'est cellule, donc c'est pas forcé. Bien aimé, dans cellule, il y a grâce. Alléluia. Vous savez comment est-ce que moi j'ai eu ma fiancée de Sakota. Alléluia. C'est à la cellule. On était à la cellule et puis la servante a dit, bon, on va prier moi pour mon resto parce que moi j'aime pas quand il est seul. Alléluia. On n'est qu'à prier. Et puis l'onction comme si c'est là-bas, Dieu dit pas à Sakota. Alléluia. Voilà comment est-ce que moi j'ai reçu. Alléluia. C'est pas une cellule, c'est une église. Alléluia. Vous comprenez bien? Les cellules sont très importantes. Les cellules sont des églises en miniature. Donc, si tu n'avais pas l'habitude d'aller aux cellules, je te convainc maintenant d'aller aux cellules parce que l'église est une église. Les cellules sont des églises actives. Vous comprenez très bien, non? Alléluia. Donc, dans Philemon 2, il dit salut et à la sœur Afia, à Achille, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Alléluia. Donc, dans une maison, on peut faire église. Alléluia. Chez toi à la maison, dans ton entrée couchée, dans tes 2 chambres salon, dans ton magasin, on peut faire là une église. Alléluia. Parce que l'église, ce sont des rachetés de Christ qui sont rassemblés là-bas. Et si le Saint-Esprit vient siéger là-bas, on peut appeler ça église. Alléluia. Donc, voici les types d'église. Alléluia. Maintenant, il y a une erreur que nous faisons. Amen. J'ai entendu dans la bouche de beaucoup de personnes la mère de toutes les églises. Alléluia. C'est un mot qu'il ne faut pas dire. Alléluia. La mère de toutes les églises. Quand on dit la mère de toutes les églises, ça veut symboliser une doctrine. Mais attends, quand Jésus a dit tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Est-ce qu'il a dit que c'est en tout cas une dénomination? Vous allez entendre dans la bouche des gens, l'église ne sauve pas. Alléluia. Bien aimé, moi je vous annonce que l'église sauve. Alléluia. Aujourd'hui, sachez quelque chose. L'église sauve. Si un homme de Dieu vous dit que l'église ne sauve pas, comprenez bien la définition. L'église qui ne sauve pas là, c'est l'église dénomination. C'est-à-dire l'église qui dit non, nous c'est la montagne de feu. Nous, c'est pas la montagne de feu qui sauve. Mais l'église qui sauve, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Et la manière elle est descendue là, c'est comme ça elle va remonter. Donc si toi actuellement tu as accepté la manifestation du Saint-Esprit et que le Seigneur arrivait maintenant, il allait faire l'enlèvement. En faisant l'enlèvement, tu es sauvé. Donc si tu es parmi ceux qui ont accepté la manifestation de cet esprit, que Jésus vient t'enlever, tu es appelé église, donc tu peux être sauvé. Alléluia. Amen. Moi je me rappelle que on est allé à l'école pastorale et puis on dit non, l'église ne sauve pas. Il a commencé à discuter avec eux. Il dit non, l'église sauve. On dit non, l'église ne sauve pas. Il dit si, l'église sauve. Comment? L'église, c'est le Saint-Esprit qui est descendu là. Le Saint-Esprit est descendu et puis il va être enlevé. Il dit Jésus il va venir chercher son église. Mais l'église qui va venir chercher là, s'il t'enlève, tu n'es pas sauvé. S'il enlève son église, l'église n'est pas sauvée. Alors donc l'église sauve bien sûr, alléluia. C'est pourquoi mon thème ici, c'est l'église sauve bien sûr, alléluia. Si tu dois mettre le thème, tu dis l'église sauve bien sûr, alléluia. L'église sauve, point virgule, bien sûr, alléluia. Bien sûr là, il y a accent sur le U. Amen. L'église sauve, bien sûr. Parce que l'église sera enlevée. Donc si tu es parmi ceux qui sont enlevés, tu es sauvé. Alléluia. Parce que tu as accepté la manifestation du Saint-Esprit. Donc tu es sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que l'église sauve. Quand les gens me disent que l'église ne sauve pas, ils disent l'église sauve. Non, l'église ne sauve pas. Il dit, mais quand vous dites que l'église ne sauve pas, faites attention. Parce que Jésus, il va venir chercher son église. Et puis toi, tu dis que tu ne seras pas sauvé. Enseignez bien aux gens. Vous leur dites, c'est l'église dénomination qui ne sauve pas. Mais l'église même en tant que telle, Jésus qui t'a fait descendre, il s'est conseillé à le faire remonter. Donc si tu as fait remonter, tu es sauvé. Alléluia. Toi, tu ne seras pas jugé parce que tu es sauvé, tu as été enlevé. Alléluia. Si tu as été enlevé, c'est que tu es sauvé. Amen. Donc l'église sauve. Ne faisons pas l'erreur de dire la mère de toutes les églises. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse même a dit la mère de toutes les impudiques et des abominations de la terre. Donc ceux qui comparent la mère de toutes les églises, la Bible même, on va voir ça dans le livre d'Apocalypse, la Bible même dit la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 17, verset 5. Amen. Apocalypse 17, verset 5.
Bien aimé, si nous prenons tout ce temps pour faire connaître ce que c'est que l'Église, retenez. Parce que c'est très important. Nous avons été choqués de voir des personnes que nous considérons dans des endroits. Et puis on s'est dit, mais attends, il est directeur d'entreprise. Il est intelligent. Il fait des dons. Il voyage. Il a des voitures. Il a des hommes. Il a beaucoup de magasins. Il est riche. Il est bien. Mais il fait quoi là-bas? Moi, j'ai vu quelqu'un où son pasteur était en train de lui dire, oui, Dieu m'a dit, lui sans se reposer, donc moi de venir m'asseoir sur le trône de Dieu. Et puis il est encore assis là-bas. Alléluia. Et puis tu es encore assis là-bas. Tu fais quoi là-bas? Alléluia. Voici comment on fait des erreurs. Quand tu connais la définition d'une église, tu ne feras plus jamais l'erreur d'aller dans des endroits où tu risques de perdre ton salut et ton âme. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître ce que c'est une église. L'une des choses que nous devons connaître, c'est la définition du mot église. Le but du mot église est l'objectif. L'église est née à la Pentecôte. L'église a été révélée dans Matthieu 16, à partir du verset 17, au verset 17. L'église a été révélée par la manifestation du Saint-Esprit. L'église est née par la manifestation du Saint-Esprit et l'église sera enlevée quand le Saint-Esprit va partir. C'est pourquoi nous disons, le Saint-Esprit est la dernière étape de la présence de Dieu. Tu peux blasphémer contre tout, mais contre le Saint-Esprit. Il va refuser le Saint-Esprit. Bien aimé, faites très attention. Alléluia. Le Saint-Esprit, lorsqu'il va quitter ce monde, il n'aura plus de paix comme nous le voyons. C'est là que tu vas voir dans les films, quand tu regardes les films de vampirisme, les films de cannibales, les films d'horreur. C'est réel, hein? Mais c'est parce que le Saint-Esprit est là que tu ne vois pas. Mais quand le Saint-Esprit va passer là, c'est là que tu vas voir des gens manger, en tout cas leurs propres enfants. Tu vas voir des gens boire le sang comme pas possible. La paix va quitter dans ce monde parce que le Saint-Esprit est parti. Alléluia. C'est là que tu vas voir le vrai signe du 666. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous avons vu ce que c'est que l'Église et ce que l'Église n'est pas. Nous disons dans le livre d'Apocalypse 17, verset 5, il a dit quoi? Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alléluia. Quand vous dites la mère de toutes les églises, voilà ce que la Bible dit. La mère des impudiques et des abominations de toute la terre. Dans l'église, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Dans l'église, quand l'église dit, la parole de Dieu dit, tu ne mettras jamais de statue dans ta maison, tu ne mettras jamais d'image, en tout cas, et des choses d'en haut, des choses en bas, dans ta maison ou dans ton assemblée, et que toi tu le fais, tu es déclaré comme une abomination. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Deutéronome nous dit encore, Deutéronome, dans le livre de verset 18, qu'on ne trouve pas chez toi ceux qui évoquent les morts, ceux qui déposent des statues même dans les maisons, ceux qui mettent des images, des choses en haut, des choses en bas et des choses en dessous. Ils déposent pour dire non, ça fait rien, c'est comme ça, je vais faire. Alléluia. Deutéronome, ça veut dire rappel des lois. En français ivoirien, ça veut dire j'insiste, je persiste et je signe. Chaque fois quand tu veux lire le livre de Deutéronome là, quand tu entends Deutéronome là, il faut te donner cette définition là. J'insiste, je persiste et je signe. Quand Dieu dit j'insiste, je persiste et je signe, ça veut dire qu'il est en train de rappeler tout ce qu'il a dit. Ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Alléluia. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut faire très attention. Amen. Alors, en ce jour bien aimé, le passage devait être très long. Mais Dieu nous a fait la grâce de pouvoir l'écouter afin de pouvoir comprendre l'essentiel. L'essentiel de cette exhortation, alléluia, c'est de vous faire comprendre ce que c'est que l'Église. On a dit, l'Église est une assemblée de rachetés de Christ. Et après les 3 points de suspension, on a mis qui accepte la manifestation du Saint-Esprit. Toute assemblée qui refuse la manifestation du Saint-Esprit n'est pas une Église. Une Église, c'est par le Saint-Esprit. On a vu les preuves. On a vu la démonstration. Pierre est tombé sous onction. Il a trouvé qui est Dieu. Pendant que personne ne pouvait trouver, lui, il a trouvé. Et quand Jésus a fait cette action prophétique, il dit, je m'en vais. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Mais l'Esprit Saint viendra. Et le Saint-Esprit vient faire quoi? Il vient nous enseigner tout ce que Jésus a dit. Alléluia. Le Saint-Esprit vient attester la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, dans le livre de 1 Jean 5, verset 20, nous dit, 1 Jean 5, verset 20,
Car Dieu nous les a révélés par son esprit. Et, alléluia, on va dire pour ne pas paraphraser, 1 Jean 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est-à-dire pour connaître Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit l'attester en toi. C'est comme ça que le Saint-Esprit est venu attester en Simon-Pierre, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Le Saint-Esprit vient attester la présence de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui a fait que tu es venu à l'église ce matin. C'est le Saint-Esprit qui a fait que tu cours pour venir les dimanches à l'église. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui disent, oh, il a fait quoi à l'église? Il a fait quoi là-bas? Oh, moi je ne fais pas mon temps. Hein. Il y a bistrot, il y a ballon, il y a un jeu ballon, j'ai même au maquis, j'ai même fait des choses. Mais toi, tu ne fais pas mal de venir dans la présence de Dieu. Au contraire, tu fais bien. Alléluia. Tu fais bien de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, puisse encore l'Éternel dans sa fidélité, sa grâce nous accorder sa bonté. En ce jour bien-aimé, nous n'aimerions pas être longs parce que nous avons voulu vous faire connaître ce que c'est une église. Alléluia. On appelle une église toute assemblée de christianisme qui accepte la manifestation du Saint-Esprit. Dans l'église, tu peux prier Abraham, mais il y a des gens qui vont dire nous sommes priés Abraham. Il faut savoir que l'église qui appartient à Jésus, dans l'église qui appartient à Jésus, il n'y a pas un autre nom en dehors de Jésus. Dans l'église qui appartient à Jésus, il ne faut jamais dire, ah oui, nous on a Issa, alléluia. Il y a, en parenthèse, Jésus et Issa, ce n'est pas la même personne. Faites très attention. S'il y a quelqu'un qui te dit, nous dans notre Bible, il y a Issa, c'est Jésus, il faut lui poser la question. Issa qui est dans votre Bible, il est né comment? Et Jésus qui est dans la Bible, il est né comment? Issa qui est dans votre chose là, sa maman s'appelle comment? Et puis chez nous là, sa maman s'appelle comment? Issa qui est chez vous là, son oncle, et puis son grand-père s'appelle comment? Alléluia. Issa qui est dans l'autre Bible là, sa maman s'appelle Miriam. Donc les gens disent que c'est Marie, c'est pas un problème. Mais son nom s'appelle Moïse. Son nom s'appelle Aaron. Son grand-père s'appelle Imram. Dans la Bible, il y a Moïse, qui est le frère d'Aaron, et puis le papa s'appelle Amram. Donc eux ils disent que c'est Imram, nous on dit Amram. C'est pas Abraham, mais Amram. Eux ils disent Imram. Alléluia. Donc là-bas, là, Moïse, son papa s'appelle Amram. Aaron là, et puis Marie là, leur papa s'appelle Amram. Donc, c'est eux qui ont, c'est Marie qui est là-bas là, qui a accouché Issa. Donc notre Marie qui est ici là, qui est la petite soeur, qui est la grande sœur de Moïse et puis la petite sœur d'Aaron là. C'est pas, rien à voir avec Marie, la maman des choses. Là-bas, Issa, quand il devrait naître là, il est comme, il allait dans le désert et puis l'ange lui a dit, voici des fruits, quand on vend tant de carême là, les fruits sucrés façon là. Tiens, il faut manger. Tu finis de manger, va t'asseoir sur le panier et puis dans le désert, il faut accoucher l'enfant. Alléluia. Là-bas, il est né dans le désert en plein terre. Ici, il est né dans une mangeoire où on élève les moutons. Alléluia. C'est pas le même Issa. C'est pourquoi dans l'église, il y a des noms qu'il ne faut pas chanter. Issa n'est pas Jésus. Jah n'est pas Jésus. On chante Jah, vous avez entendu cette chanson-là. Jah n'a rien à voir avec Jésus. Dans l'église, le seul nom qu'on doit chanter, c'est Jésus. On prie Dieu au nom de Jésus. Maintenant, dans ta langue, il peut y avoir comme Yesu. C'est normal, parce que c'est dans ta langue. Mais fais très attention. Il y a Yesu, il y a Jésus. Ça, c'est encodé comme ça. Bon, il y a Jésus. Et puis il y a un qui dit Jésus, il y a un et ainsi de suite. Là, dans ta langue, c'est normal. Mais Issa, on ne chante pas Issa dans l'église. On ne chante pas Jah dans l'église. On ne chante pas Nikaole, Nikaole. Et puis en disant, bon, leur nom là, on ne dit pas ça. Alléluia. Donc, tu peux chanter Dieu dit, ça c'est normal. Dieu dit, oh, Nikaole, ah, Nikaole, Nikaole. Il faut dire tout ça là. Mais il ne faut pas dire le nom. Parce que lorsque tu prononces un autre nom dans une assemblée qui appartient à Jésus, Jésus il est à côté et puis il dit il dit bon, ils n'ont qu'à adorer qui ils veulent, c'est pas moi, ils sont en train d'adorer. Alléluia. C'est là, tu chantes Nikawele, Abena. Et puis Nika, quand il dit ce nom-là, Jésus qui est en train, le Saint-Esprit qui est là, il dit à côté. Il dit bon, adorer qui vous êtes en train d'adorer. Moi, mon église, que moi j'ai dit, je vais partir, tu chantes nos noms. Tu chantes il est là-haut. Alléluia. Il y a vous dit le vrai nom de Jah à l'état civil. Jah que vous connaissez là. La chanson Jah là. Jah,
Il s'appelle Tcha Rastafarian Kenen. Alléluia. Tcha Rastafarian Kenen. Et quand il a regardé, il dit non, moi je suis devenu président de la République. Quand il est devenu président de la République, il s'est donné un nom. Il a dirigé un pays quand il est mort après. C'est lui qui est prêt à dire que les gens, eux, ils adorent. Alléluia. Donc dans l'église, il faut chanter tous les noms. Il faut chanter tous les noms que tu connais en Jésus. Si tu t'es trompé, tu as dit un autre nom, Jésus qui est à côté là-bas, il dit, moi j'ai déjà bâti mon église, voilà ce qu'ils sont en train de chanter. Donc je quitte à côté. Il va adorer ce qu'il veut adorer. Alléluia. Comprenez très bien. L'église appartient à Jésus. À part Jésus, il n'y a pas un autre nom qu'on entend, on chante dans l'église. Alléluia. Tu peux donner Jésus dans ta langue. Ça c'est normal. Tu peux le qualifier si tu veux. Comme les bouddhistes qui disent ça c'est le Saint-Esprit. Qui dit ce genre de trucs là. Alléluia. Tu peux dire, mais en dehors de ça, tu ne dis pas un autre nom. À part Jésus. Alléluia. Parce que l'église appartient à Jésus. Jésus n'a pas bâti une autre chose qui est une religion, quelque soit. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc comprenez très bien. Voilà. Comme dans les chansons et Maloya, ka Jésus t'arrive. C'est ça, non? Ok. Donc faites attention, surtout bon, un peu dans le groupe musical, dans les chants là, on ne chante pas le nom à part Jésus. Alléluia. Amen. Comprenez très bien. Dans l'église, ça appartient à Jésus. Et c'est Jésus seul qu'on prononce dans l'église. Diara Saparian Kenenda, on ne le chante pas. Et puis, souvenez-vous, bon, pour ceux qui sont anciens, hein, on avait une sœur de l'église. Et elle avait son enfant qui était malade. L'enfant qui était malade là, elle a tourné ici, elle dit bon, je mets à grand là-haut pour soigner mon enfant. En partant à grand là-haut, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a croisé ceux qui chantent, elle a croisé là-bas dans un maquillage, elle a commencé à sympathiser avec eux. Et puis le guide, l'un des responsables, approche la sœur, lui dit, la sœur, elle m'a dit, moi, ce qu'on a créé là. C'est ici on est venu. C'est des pratiques comme ça qu'on a fait, et puis c'est pourquoi on a pris. On va à l'église comme ça, hein. Alléluia. Quand la sœur est quittée là-bas, elle est venue, elle a rendu ses témoignages à l'église. Donc Jésus a dit, vous comprenez bien. Ce n'est pas tous ceux qui chantent les noms là, qui viennent de Dieu. Faites attention à tous ces cantiques. Alléluia. Quand la sœur nous a dit ça, ça nous a fait prendre conscience que les célébrités qui chantent là, ils font souvent des pratiques. Eux, ils ont chanté, déjà, ils ont fait des pratiques pour que les chansons là marchent. Ça a marché, à leur temps, ils ont chanté. Donc, dans l'église ici, faisons très attention. À part Jésus, on ne prononce pas un autre nom. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame fortement le Seigneur Jésus. Bien-aimés, encore toutes mes excuses si la prédication a été très courte, si la prédication ne vous a pas fait plaisir, mais je vous demande encore pardon pour vous dire. L'essentiel, c'est de retenir ce que c'est qu'une église. Quand lorsque tu sais une église, lorsque tu connais une église, il y a des horreurs que tu ne fais plus dans l'église. Alléluia. Il y a des horreurs que nous ne pouvons plus faire dans l'église. Et ça te permet de connaître une église. Et lorsqu'on t'invite quelque part, tu ne sais pas ce que c'est qu'une église. Lorsqu'on t'invite quelque part, lorsque tu arrives là-bas, ça te permet de dire, ça n'en fait pas ça dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame fortement le Seigneur Jésus. Alléluia. Ça a été en quelque sorte un témoignage. Comprenez bien dans l'exhortation. C'était une exhortation. Et l'exhortation a rempli tellement de pages dans supprimant des trucs là. J'ai dit bon, on va aller à conduire mon serviteur, donne à ton serviteur de dire, mais que chacun reçoive sa part. Alléluia. Amen. On va prier pour dire Seigneur, nous te disons merci.